L'image a fait le tour des réseaux sociaux, la une des journaux télévisés, et elle est encore dans la presse écrite ce matin. Ce qui s'est passé dans la station de métro Rogier vendredi soir pourrait être un banal fait divers si cela n'avait pas secoué considérablement de très nombreux Bruxellois et en particulier tous ceux qui prennent les transports en commun. Si cet homme qui pousse une femme sur les rails au moment où la rame entre en gare nous choque tant, c'est parce que nous pouvons évidemment nous identifier à la victime et nous révolter face à la lâcheté. Parce qu'il n'y a pas de mort plus choquante que celle d'une victime dans l'incapacité de se défendre, attaquée par surprise, sans avoir le temps ni les moyens de réagir, et pas de plus grande bassesse ou de pire couardise que celle qui consiste à attaquer par derrière une proie et à s'enfuir sitôt son méfait accompli. Alors cette indignation, elle se couple à une interrogation sans réponse. Pourrions-nous, nous aussi, nous retrouver à la place de la victime? Un de nos proches, une de nos connaissances, pourrait-il être celui ou celle qu'on poussera vers une mort quasi certaine? Ce frisson, il est comparable à celui que nous avons pu éprouver lors des attentats du 22 mars, lorsque la mort est aussi violente qu'aveugle, où les victimes n'ont pas d'autre tort que d'être au mauvais endroit au mauvais moment, de croiser la route d'un fou de Dieu ou parfois d'un fou tout court. Alors l'enquête ou ce que nous en savons à ce stade ne nous permet pas beaucoup d'autres commentaires. Si ce n'est que sans le freinage d'urgence opéré par le conducteur de la rame de métro, l'attentat aurait été fatal. Mais comment l'agresseur a choisi sa victime, avec quel mobile? On attend ce lundi soir que l'enquête nous en dise un petit peu plus. Dès samedi, un homme politique tweetait un message qui dénonçait la racaille non éduquée, ce sont ces termes, et qui appelait à la tolérance zéro. Alors la doctrine de la tolérance zéro, c'est celle qui veut qu'on n'accorde aucune circonstance atténuante et qu'une politique de peine maximale systématique enraye le sentiment d'impunité des délinquants. Quant au mot racaille, c'est un mot qui n'est évidemment pas choisi au hasard. Il désigne la partie du peuple la plus pauvre, la plus méprisable, nous dit le dictionnaire de l'Académie française. Et on doit son utilisation politique à Nicolas Sarkozy lors d'une visite à Argenteuil, près de Paris, en 2005. Attribué aux jeunes des banlieues, le terme de racaille, c'était les mettre au banc de la société. Et 2 jours plus tard, de violentes émeutes avaient embrasé les banlieues françaises. Ce vendredi soir, à la station Rogier, l'agresseur était un homme de nationalité française, originaire de Lorraine, âgé de 23 ans. Il se prénommait Benjamin. Le conducteur de métro, lui, il s'appelle Youssef.